Bonjour et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne les risers. Alors, j'en ai deux différents. J'ai cette version-là qui est la version récente. Donc, c'est la 9, version 9S, hein, c'est des trucs chinois. Et puis, j'ai cette version-là qui est la version un peu plus ancienne, qui est la 6C. Voilà. Alors la différence entre les deux, elle est au niveau des composants. Hein, c'est pas les mêmes ici. Les circuits de régulation là sont pas les mêmes. Le connecteur ici, bon, il change de couleur, mais enfin, a priori c'est la même chose. Le bignou là qui sert à tenir la carte est un petit peu différent. Et puis surtout, on a un connecteur 6 pins ici, un connecteur 6 pins ici et un Molex ici, alors que ici on a que un connecteur 6 pins. Voilà. Au niveau du dessous, c'est sensiblement la même chose. Voilà. Bon, moi j'utilise cela principalement, hein, mais j'en ai aussi des comme ça, hein, la preuve en voilà, hein. Voilà. Alors comment ça marche ces trucs là? Déjà quand c'est livré avec un câble SATA, comme ça, SATA, un adapteur SATA vers 6 pins. Alors bon, si vous minez de l'ETH, moi j'utilise hein, ça, les connecteurs SATA. Si vous minez de l'ETH, moi j'utilise du SATA. Par contre, je minerai pas du RVN par exemple avec ce genre de connecteur, quoi. Donc bon, ça on le branche sur un câble, un seul câble de la lime, et on branche qu'une seule carte hein, sur un câble de la lime SATA. On ne branche pas trois cartes sur le même câble SATA, quoi. Donc ça, c'est fait pour tirer 54 watts, je crois. Donc pour miner de l'ETH, normalement c'est suffisant. Hein. Normalement c'est même en dessous, hein, je pense. Hein. Surtout si vous limitez la puissance de la carte. Par contre, minez pas du RVN avec ça, hein, parce que là vous risquez de foutre le feu. Hein. Donc grosso modo, ça se branche voilà, ici ou ici. Voilà. Ou ici. Sachant que les ports, je vais vous expliquer après le fonctionnement. Hein. Mais les ports sont tous câblés pareil, hein, ceux-là. Hein. Quand on regarde au niveau des pistes, c'est câblé, ça va au même endroit. Hein. Et puis là, on peut mettre un Molex. Hein. Alors le Molex, je crois, il est capable de supporter jusqu'à 150 watts, si je ne me trompe pas, ou dans ces eaux-là. Donc il vaut mieux utiliser un Molex ou directement un 6 pins, ou directement un 6 pins venant de la lime, quoi. Hein. Voilà. Il y a des splitters qui existent. Hein. Voilà. Alors, bon, ça c'est le modèle plus ancien. Hein. Donc là, on n'a pas le choix. Hein. Là, il faut brancher. C'est que via des 6 pins. Hein. Donc il y en a qui utilisent des alimentations serveurs. Je vous ferai un topo hein, sur les alims aussi. Il y en a qui utilisent des alimentations serveurs ou ce genre de choses. Et puis ici, donc on a la prise USB. Donc ça se branche, c'est de l'USB basique, hein, ça se branche comme ça. Et puis on a ce bignou là, là, qui vient se mettre dans la carte mère. Alors ça se met dans ce sens là sur la carte mère. Hein. C'est-à-dire que le petit ergot là, il doit être face à vous, quoi. Il doit être dehors, quoi. Il doit pas aller vers le centre de la carte mère, il doit aller vers l'extérieur. Donc ça se met comme ça, quoi. Ça se met comme ça. Si vous branchez ça à l'envers, vous prenez des risques. Vous prenez des gros risques. Alors quand vous recevez un riser comme ça, normalement ils achètent par 6 hein, ou par 3 ou par 12 même. Hein. Il faut les inspecter avant de les installer parce qu'on mange des cartes quand même qui coûtent assez cher. Ça vaut que dalle et c'est quand même de la merde. Faut dire ce qui est. Alors faut d'abord il y a une première inspection à faire ici. Il faut regarder au niveau des connecteurs du truc USB là. Faut regarder qu'il n'y ait pas de court-circuit et qu'il y ait bien des soudures, quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé sur un des bleus comme ça. Sur un des bleus comme ça, ici, il manquait des soudures. Donc bon, je les ai refaites hein, au fer. Hein. Hop, je les ai refaites, c'est vite fait. Mais bon, faut bien les inspecter, ces trucs-là. Parce que ça peut vite partir en sucette, sinon. Voilà. Et puis... moi ce que je vous conseille c'est de décoller le truc là, il colle un machin là en dessous là, avec la chaleur de toute façon il va se barrer hein, le truc, hein. Il va se barrer, et si comme moi ils sont en l'air, bon c'est fait pour être posé normalement ça, hein. Mais si comme moi ils sont en l'air, bon bah moi je les vire, hein, parce que de toute façon ça colle pas, après ça tombe, ça peut tomber sur un ventilateur ou un truc comme ça, et mettre la zone, voilà. Alors qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a sur ces machins-là? À quoi ça sert en vrai? En vrai, ça sert à réguler le courant. Ça sert à réguler le courant qui va arriver dans la carte. Donc je vais prendre un petit bignou. Je vais prendre un petit bignou pour vous montrer. Bah, ça c'est pas génial. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Putain ça, voilà, ce truc. Voilà. Comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais vous approcher un peu la caméra. Voilà. Donc le courant il arrive de là ou de là. Hein. Sachant qu'il n'y a pas de data hein, qui passe par ces pins là. Hein. C'est uniquement les data elles passent par ici. Hein. Donc grosso modo, on a un circuit de régulation de courant. Hein. Ici, on a une première diode. Donc c'est une SS34 qui permet d'empêcher les inversions de polarité. Hein. Ici, on a 4 condensateurs. Donc c'est des 16 volts. Hein. Et puis ici, on a un premier régulateur et ici un second régulateur de courant. Donc celui-là, c'est un régulateur 3,3 volts 5 ampères. Et celui-là, c'est un régulateur, je sais pas trop celui-là. J'ai trouvé la datasheet hein, de ce truc, mais bon, c'est quand même pas la fête quoi. Et puis on a deux LED ici. On a deux LED ici. Une LED pour vérifier qu'on a bien le 12 volts. Donc ça doit être un 12 volts celui-là. Une LED pour vérifier que le 12 volts arrive bien. Et puis une autre LED pour vérifier qu'on a bien le 3,3 volts. Et donc ces deux régulateurs vont réguler le courant et l'injecter dans le port PCI Express. Donc la bobine elle sert pour le feedback de ce régulateur là. Voilà. Donc ça permet au régulateur de bien contrôler le courant et de vérifier qu'il est bien à 3,3 volts. Hein. Voilà. Et puis donc j'ai regardé grosso modo normalement ces régulateurs là c'est des Texas Instruments. Or là, ça c'est une copie chinoise vraiment basique, quoi. C'est de la cochonnerie, quoi. Et ça c'est pareil, ça c'est une copie aussi. Hein. Donc il n'y a aucun des composants qui est de marque, hein, ou qui est de qualité, quoi. Les condos, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. C'est de la cochonnerie. Donc ça peut péter à n'importe quel moment. Si le régulateur il couille, ça peut péter à n'importe quel moment. Hein. Donc c'est des cochonneries. Alors il y a pour tester un condo, normalement, il faut le dessouder. Hein. On ne peut pas le tester comme ça. La bobine, bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec les bobines comme ça. Voilà. Et sur l'autre, le plus ancien, ben, on retrouve un peu la même chose. Hein. On a la diode SS34 ici. On a un autre régulateur. Alors, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Hein, donc, ils sont différents hein, quand même hein, en termes de fonctionnement. Hein. Il y a des composants un peu plus anciens, peut-être. Et là, le régulateur 5 ampères, c'est pareil, il est pas terrible, quoi. Mais c'est pas les mêmes. Hein. Mais ils ont la même fonction, hein, ils font la même chose. Hein. Mais là, c'est pareil, c'est pas de la marque. Hein. Normalement, c'est du Texas Instruments, celui-là aussi. Et là, on sait pas ce que c'est. Alors, par contre, là, les condos, on peut voir que là, il y a une marque hein, quand même d'écrit. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit exactement, mais il y a une marque sur ceux-là. Hein, alors que ceux-là, il n'y a pas de marque du tout. Hein. Donc grosso modo, voilà, fonction de ce qu'on veut utiliser, bah, soit on prend un truc où c'est vraiment tout no name, là, les derniers là, c'est tout no name, mais il y a l'aspect pratique d'avoir les LED. Voilà. Soit on prend ça, et bon, il y a quelques composants qui sont de marque, soi-disant. Hein, voilà, les condensateurs au moins ils sont de marque. Bon, c'est les mêmes, hein, c'est des 16 volts. Je sais pas combien ils font de microfarad. Mais c'est des 16 volts aussi, en tension max quoi. Bon, ils sont dimensionnés pour, hein, donc c'est plutôt bien. Voilà, alors la carte, une carte, comment ça se branche dessus, bah, c'est pas très compliqué, hein. On la met comme ça. Alors moi je le fais toujours avant, hein, ça. Je mets toujours les câbles avant ici, et après on pousse le bignou ici pour bloquer la carte quoi. Voilà. Quand vous installez votre carte, vérifiez bien ici que les pistes sont bien apparentes, hein, voilà, qu'elles ne sont pas abîmées. Au pire, vous remettez un petit peu d'alcool isopropylique pour nettoyer. Voilà. Voilà, ici c'est pareil, hein, avant de brancher ça, vous faites une inspection, hein, toujours. Hein. Il faut bien regarder que les soudures ici sont bien faites. Ici pareil. Hein. D'ailleurs là on voit que la masse elle est coupée, hein, c'est le pin du milieu là, la masse elle est coupée et en fait ils vont chercher la masse ici là. Voilà, après il y a des trous de montage, bon, je m'en suis jamais servi. Voilà.
Donc le plus important, hein, c'est d'inspecter le matériel. Quand on le branche bien dans ce sens-là, hein. On n'inverse pas. Hein. On branche bien dans ce sens-là, on inspecte tout avant de brancher le truc. Si vous minez du RVN, passez par le Molex ou le 6-pin. Hein. Si vous minez des algos plus légers comme le TH, moi j'utilise le SATA, mais je mets un seul câble d'Alim par SATA. Hein, puisque c'est 54 watts maxi. Après, il y en a beaucoup qui déconseillent d'utiliser ça. Parce que en théorie, la carte elle peut tirer jusqu'à 75 watts. Hein, donc si elle tire 75 watts sur ce type de câble, le connecteur ici, il est pas fait pour. Hein, donc il peut y avoir des arcs électriques et ça peut prendre feu, quoi. Donc il faut quand même faire attention. Il y a un autre truc qui est pas mal à vérifier aussi, c'est l'épaisseur des câbles, hein, avant de brancher. En particulier si, vous voyez là par exemple, j'en ai deux différents. Et ben on peut remarquer que sur celui-là, les câbles sont plus épais. Sur celui-là, les câbles sont plus épais, donc celui-ci est de meilleure qualité. Là, c'est du 18 AWG, ici. Donc c'est une norme américaine, hein, qui permet de calibrer les câbles. Là, c'est du 18 AWG. Et là, c'est du... Et là, c'est du quoi. Ah bah, j'arrive pas à lire sur celui-là. Enfin, ils sont plus fins. Ils sont plus fins. Voilà, donc bah faut bien regarder quand on les chope. Après, vous avez ce genre de truc, c'est des splitters. Hein, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à utiliser. Et puis vous avez d'autres types de splitters comme ça aussi. Voilà. Donc ça nous permet d'alimenter un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Ça nous permet d'alimenter un petit peu tout ça. Voilà, après ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Hein. Celui-là, par exemple, ce Razorland ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, ça vaut rien. Hein. Il faut les acheter sur AliExpress. Ça vaut que dalle. Hein. Après, voilà, je ne vais pas m'amuser à dessouder, ça vaut que dalle. Je vais pas m'amuser à dessouder les condos pour les tester, ni les... Ça, à tester, c'est casse-pied. Donc, comme ça, on jette, quoi. On en prend un autre, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les risers. Moi, je les laisse en l'air. Au niveau de la carte, parce que moi mes cartes sont tenues, elles sont tenues par ici, et puis elles reposent après ici. Hein. Donc les miens sont tenus en l'air. Donc je fais attention à enlever bien ce truc là. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça peut être sympa et puis ça peut m'aider. Et puis voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. A plus!